et bienvenue pour cette nouvelle mise au point d'août, où donc je vais revenir sur ce qui s'est passé en juillet et donc les sorties qu'il y a eu, le manque de sorties pour certains, parce que voilà, j'ai eu une petite période de vacances, je suis parti en camping avec mon père pour faire cours, et donc j'ai pas eu accès à mon ordinateur pendant une semaine et demie à peu près, ce qui fait que ouais, j'ai pas pu sortir autant de vidéos que d'habitude. Vous m'excuserez, mais c'est comme ça, et ça risque d'être un peu pareil. Je risque de partir en vacances avec ma mère dans la semaine, dans le mois qui va venir, dans le mois d'août, et ouais, ça veut dire qu'il y aura une autre période du même genre durant laquelle je sortirai pas de vidéos en dehors des Disneyfield, que je ferai attention à produire régulièrement, parce que pour moi c'est important. Mais sinon, en dehors de ça, oui, il va y avoir ça. Je vous prie tout de suite, c'est prévu encore. Cela dit, ouais, aujourd'hui normalement nous sommes mercredi, si je ne me trompe pas, s'il n'y a pas eu de problème dans le montage de cette vidéo, et à partir de demain, pendant une certaine durée, ça va repartir les vidéos habituelles. Dès jeudi qui vient, vous aurez la prochaine réac sur Game of Thrones. Pour ceux qui sont en manque, ça va venir, rassurez-vous. C'est bon, c'est reparti pendant un petit moment. Il va y avoir une petite période de battement une fois de plus, et ça repartira jusqu'à la fin de l'année normalement, si tout se passe bien. En tout cas, maintenant que c'est dit, j'ai quelques petites annonces à faire en dehors de ça. Déjà, un petit appel qui pourra peut-être m'aider, parce que ce serait cool, vu que durant le mois qui va venir, je vais pas tarder à traiter les nouveaux héros et la série dérivée, la première saison de la série dérivée. Et j'ai un léger souci avec ça, je n'arrive pas à trouver le triple épisode de fin. C'est-à-dire que, ouais, quand j'ai dû un petit peu fouiner un peu pour trouver tous les autres épisodes, parce que voilà, il y en a quelques-uns qui sont pas faciles à avoir comme ça. Mais voilà, le triple épisode final, qui est un petit peu la conclusion du grand méchant qui est mis en place. Ne vous attendez pas à ce que je dise une critique super positive de cette première saison, je vous le dis tout de suite. Et ben, j'arrive pas à le trouver, ce triple épisode final. Voilà, donc c'est un petit peu gênant pour faire la critique de la première saison quand il n'y a pas la conclusion. Donc si jamais quelqu'un sait où la voir, ou là, et peut me le faire passer, que ce soit en VF comme en VO, en VO je prends aussi, je serais pas contre. Voilà, rapidement comme ça, sinon tant pis, je ferai la critique de la première saison sans ça. C'est un petit peu dommage, mais bon. En tout cas, maintenant que c'est dit, il y a aussi une autre annonce que je tiens à vous faire concernant donc un futur live qui va arriver durant ce mois d'août, le 7, plus précisément d'ici une semaine, mercredi prochain, à 20h. On fera une petite live spéciale avec Hugo. Donc normalement, si tout se passe bien, on sera ensemble pour préparer le futur sondage qui va avoir lieu. Et à nouveau, étant donné qu'on est dans une période de vacances, on va pas pouvoir faire le prochain sondage pour ce mois d'août. Malheureusement, toutes mes excuses, il faut bien que ça arrive de temps en temps. Mais histoire de compenser ça, on va essayer de faire un petit sondage un petit peu spécial, un peu plus fourni que d'habitude, et pour ça on va avoir besoin d'un petit peu de votre aide, donc c'est pour ça qu'on fait une petite session live avec vous le mercredi qui vient à 20h, je vous préviens. Bien, je pense avoir fait le tour des petites annonces à faire. On va revenir donc sur les films que j'ai traités. Et ça devrait aller assez vite, sauf pour le dernier, parce qu'il y a un gros morceau sur lequel je comptais venir à un moment donné. Et voilà, l'occasion est là, il faut s'y jeter. En tout cas, ouais, Cusco, toute la saga Cusco, c'était quelque chose qui a été bien reçu. Les gens l'attendaient impatiemment. Ce film, quand est-ce que tu vas faire Cusco? Enfin, il est fait. Voilà, vous êtes contents? Oh, ça me faisait marrer plus qu'autre chose, qu'on me demande constamment, mais voilà. C'était cool de rebondir un petit peu là-dessus dans la vidéo. Et ouais, il n'y a pas eu de grands commentaires pour me contredire sur ci et ça, à part certains qui n'ont pas été super contents quand j'ai dit au début de ma critique du premier film que « Oh, comment t'oses dire que la comédie déjantée c'est un sous-genre ?» Alors, j'aimerais un petit peu revenir là-dessus rapidement et dire ce que je veux dire par sous-genre. Sous-genre, pour moi, c'est un genre du cinéma qui produit globalement des films de qualité moins bonne que ce que peuvent faire d'autres genres. Et venez pas me faire croire que pour la plupart d'entre vous, il n'y a pas ce genre de considération aussi. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, il y a certains genres qui sont moindres par rapport à d'autres, qui vous parlent moins, qui vous agrippent moins pour telle ou telle raison.
C'est ça le principe, hein, c'est tout ce que ça veut dire. Hein. Je parle une fois de plus par rapport à mon impression personnelle, et voilà ce que ça veut dire. Je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, le genre pornographique, ça atteint quasiment jamais la qualité globale que peuvent atteindre les plus grands films d'autres genres. Par exemple, je donne un exemple grossier comme ça, mais on peut trouver d'autres genres aussi. Hein. Voilà, la comédie déjantée, ça en fait partie pour une raison que j'ai expliquée de façon assez claire, il me semble, par rapport au fait que, oui, sous prétexte de faire de la comédie déjantée, très souvent, régulièrement, on se dit merde à la cohérence scénaristique. Et voilà, quand un genre a presque dans son essence de survoler un élément qui est très important pour moi dans un récit, oui, ça en fait un sous-genre, personnellement. Hein. Voilà, il y a quelques cas à part, quelques cas où c'est pas trop grave, comme dans Cusco. Vraiment, Cusco, c'est pas excessivement grave, mais ouais, c'est le genre de choses qui ferait que ce sera jamais un des plus grands films de tous les temps pour moi. Hein. C'est une super comédie vachement hilarante sur beaucoup de points, mais est-ce que c'est un des plus grands films qui soit? Non. D'ailleurs, je connais pas grand monde qui viendra clamer que Cusco c'est le plus grand film de tous les temps de chez Disney. Hein. Il y a beaucoup de gens qui diront ah ouais, c'est le film le plus marrant qu'ils aient fait, j'adore me le voir. Mais j'ai pas vu beaucoup de monde dire ah Cusco le plus grand film de Disney. Sincèrement, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, je pense pas, non. Il a même pas atteint le top 10, ni même le top 20, il me semble, de vos films Disney préférés à chaque fois qu'on a fait des sondages là-dessus. Donc, ouais, je pense que les gens ont tendance à être un peu d'accord avec moi, quoi. C'est un film bien sympa, mais pas ultra transcendant par rapport aux ambitions qu'ont d'autres films de raconter une histoire qui va plus loin et qui se soucie un petit peu plus de comment elle amène ces éléments. Donc ouais, c'est ça que ça veut dire pour moi sous-genre, hein, la comédie déjantée. Et il y a d'autres cas de comédie déjantée que j'adore. Hein. J'adore Excel Saga, c'est la comédie déjantée à son état le plus pur et c'est super marrant à suivre. Est-ce que c'est l'un des plus grands animes de tous les temps? Je trouve pas, hein, faut pas exagérer non plus, mais il est vachement marrant, oui. Et je peux en citer d'autres cas comme ça, voilà. Et c'était très intéressant de traiter de ça, d'en parler dans toute la saga Cusco, parce que pour moi, il y a vraiment une dégradation par rapport à cette considération-là. C'est-à-dire que ouais, c'est de la comédie déjantée, donc on va pas fournir d'efforts en termes scénaristiques, en termes d'évolution de personnages, et plus ça allait, plus il y avait cet effort qui diminuait petit à petit. Alors que dans le premier film, à quelques exceptions près, quelques moments qui faisaient grossier parce que gag, et donc cohérence, on s'en fout, en dehors de ça, en dehors de ces quelques moments, ça allait correctement quand même, hein, c'est pas non plus affreux ou quoi que ce soit, mais plus ça avançait, plus ça baissait, avec le deuxième film qui lui se souciait de moins en moins de faire une histoire un tant soit peu travaillée, et la série qui se foutait royalement de l'évolution de ses personnages. Voilà, donc c'était très intéressant de traiter ça, de parler de ce sujet avec cette saga, parce qu'il y a vraiment une descente de considération qui était intéressante à montrer, à aborder. Voilà pourquoi j'en ai parlé au début, et apparemment il y a des gens qui l'ont un peu mal pris. J'en ai un peu rien à foutre de ça. Hein, si vous prenez mal le fait que certaines personnes considèrent certains genres cinématographiques comme inférieurs à d'autres, eh ben, je suis désolé hein, pour vous, mais c'est comme ça. Je suis sûr que la plupart d'entre vous le faites. Hein, seulement vous n'en avez pas conscience et vous n'osez pas dire sous-genre parce que oh, ça fait un peu trop péjoratif. Mais ouais, c'est comme ça dans votre tête. Hein. S'il y a des genres que vous trouvez moins aboutis que d'autres, c'est des sous-genres pour vous. Hein. Voilà, le détail, c'est dit, c'est fait. En tout cas, maintenant que c'est dit, j'ai pas eu grand chose de plus en termes de commentaires par rapport à ça, à part un détail qui a un peu fétiché pas mal de monde. Je m'attendais pas à ce que ce soit le cas, mais apparemment The Emperor's New Clothes, les habits neufs de l'empereur, donc le jeu de mots que fait le titre original, est en fait un roman qui est relativement connu en France, semble-t-il, alors que j'en avais jamais entendu parler avant. Genre, j'entends parler beaucoup de romans, de contes en tout genre, mais celui-ci... surtout de la part d'Andersen, parce qu'il me semble que c'est d'Andersen, ce conte-là aussi. Ce conte-là, j'en entends jamais parler, quoi. Mais maintenant que j'ai dit, il est pas super connu, alors, apparemment, ouais, s'il est bien connu en France, alors je m'excuse. S'il y a vraiment une fanbase aussi grande que ça du conte, s'il a été autant raconté que ça, je m'excuse. Je n'en avais jamais entendu parler, et c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, hein.
J'entends pas beaucoup de gens dire ah ouais, vous vous souvenez ces contes de notre enfance avec les habits neufs de l'empereur. J'ai jamais vu personne dire ça en conversation sur internet ou dans la vie ou quoi que ce soit quoi. Mais apparemment j'ai pas fréquenté les bons coins pour ça. Alors donc mes excuses pour ceux qui l'ont mal pris, qui se sont sentis vexés par rapport à ça, c'est juste que ouais, dans ma sphère, ça n'a jamais été particulièrement populaire, voilà. Mais si c'est seulement ma sphère et que globalement en France c'est quand même un peu connu, ok, je m'excuse. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Sinon, ouais, rien de plus à dire sur la saga. Pas de commentaires à reprendre pour le second film et pour la série. Il y a des gens qui ont apprécié parce que l'humour leur plaisait et ils n'ont pas allé chercher plus loin. Et vous savez quoi, je peux comprendre, c'est loin d'être le pire humour qui soit. Il fait mouche à plusieurs moments, que ce soit dans le second film et dans la série, donc je comprends que vous appréciez. Voilà, j'ai pas de gros problème avec ça, vraiment. C'est loin d'être les pires choses que j'ai vues ou quoi que ce soit. Mais c'est juste, je trouve que l'humour suffit pas, et surtout que l'humour fait être un petit peu trop repompe du premier film. C'est un peu ça le souci. Mais voilà, je comprends qu'on puisse apprécier ça seulement pour l'humour et qu'on réfléchisse pas plus au reste, si on veut juste passer du bon temps et se marrer et pas penser à la cohérence, à l'évolution des personnages, tout ça. Je peux saisir vraiment. Hein. Dans tous les cas, ça nous amène au dernier film de ce mois et celui sur lequel je vais le plus revenir de façon assez claire, c'est-à-dire Ma vie de courgette. Ça a été plutôt bien reçu, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens qui réagissent mal à ma critique de la stop motion, enfin surtout de la qualité de l'animation, qui pour moi est très médiocre, vraiment très médiocre. Mais globalement, les gens étaient plutôt contents et ils sont d'accord avec moi sur le propos, et je leur dis, le propos est très bon. Ah ouais, le propos est très bon, c'est une ambiance très particulière. Et oui, je trouve que certains éléments auraient mérité à être mieux développés et que c'est en grande partie à cause du choix d'animation, de faire de l'animation, qu'on s'est restreint à seulement 1 heure de film, 1h05 en comptant les crédits, quoi. C'est le petit souci en plus de la qualité de l'animation en soi, le fait d'avoir même fait de l'animation en stop motion pour ça. Hein, je reviendrai sur le principe de la stop motion. En tout cas, on m'a repris gentiment sur 2-3 détails. Le premier étant que c'est pas un film français mais franco-suisse, en insistant bien sur le côté suisse, apparemment, mais mes spectateurs suisses ont un peu de fierté nationale avec ce film, et donc il tient absolument à ce que je dis que c'est un film franco-suisse. Donc oui, il est aussi suisse, surtout majoritairement suisse d'après ce que j'ai compris, puisque le réalisateur est suisse. Ok, je m'excuse. J'ai dit français par rapport au fait que c'est un film francophone. Par contre, là, c'est totalement francophone. Et c'est pour ça que je vais pas m'apesantir plus là-dessus, quoi. J'avais pas envie de dire, de faire le détail des origines de ce film, d'où il vient, mais c'est juste pour dire, ah tiens, on a un autre film français. Ça faisait un moment qu'on n'en avait plus fait, et c'est comme par hasard une personne qui m'avait déjà proposé un film français, qui n'était pas d'ailleurs totalement français à ma connaissance. C'était Brendal et le secret de Kells qu'elle m'avait proposé. Et donc ouais, c'est toujours des collaborations franco quelque chose quoi qu'elle me proposait. Donc voilà pourquoi insister sur le côté français. Et voilà, c'était pas pour faire une insulte à la Suisse ou quoi que ce soit, donc le prenez pas trop mal. Sinon, ouais, on m'a repris sur certaines questions que j'avais par rapport à certaines choses dont on n'avait pas la réponse. Et la plupart ont rétorqué que c'était déjà inspiré d'un bouquin à la base. Donc déjà, la personne qui m'a dit en commentaire, je sais plus qui c'est, qu'elle comprenait pas pourquoi selon moi ça pouvait être fait en live action ou en prise de vue réelle plutôt qu'en stop motion, ben, c'est adapté d'une histoire déjà existante. C'est pas comme si le réalisateur avait adapté un scénario original de lui-même qu'il tenait absolument à retranscrire en stop motion comme si c'était la seule chose qu'il y avait d'après sa vision à lui, puisque c'est pas sa vision à lui, puisque cette histoire n'est pas de lui. Donc ouais, on aurait facilement pu faire ça en live action et le concept de la stop motion n'était pas une évidence quoi. C'est juste parce que le réalisateur aime la stop motion, il a tenu absolument à faire ça, en dépit du fait que c'était pas super beau avec le peu de moyens qu'ils avaient et que à cause de ça ils ont dû raccourcir des trucs. Ah oui, je suis désolé, hein, pour moi c'est un problème d'avoir fait ça en animation, hein. Surtout la façon dont vous avez fait ça en animation. Hein. Voilà, je sais que j'insiste là-dessus, mais c'est le plus gros problème du film pour moi, hein. Vraiment. D'être parti là-dessus pour raconter quelque chose qui n'avait vraiment pas besoin de la stop motion pour ça. Ouais, quoi, c'est tiré d'un livre, et dans le livre, apparemment, on donne quelques petites explications en plus, notamment par rapport à la petite fille noire.
Apparemment, ce qui se passe dans le livre, après ce qu'on m'a dit, je suis content qu'on me dise ça, parce que voilà, je savais pas exactement d'où ça venait cette histoire. Je suis content qu'on m'ait enseigné que dans le bouquin, c'est un petit peu plus développé. C'est-à-dire que la petite fille noire retrouve sa mère, mais il y a une espèce de distance qui s'est créée parce qu'elle la reconnaît plus, etc. Et qui a besoin de temps pour qu'elle se remette ensemble, pour qu'elle se remette à vivre avec sa maman. Et donc voilà quoi, on dit dans le bouquin, d'après ce que j'ai lu, que ça se fait petit à petit, quoi, qu'elle commence un tout petit peu à refréquenter sa mère et qu'elle n'en est pas encore au stade où elle revit avec elle à la fin de l'histoire, semble-t-il. Donc voilà, ça se justifie, mais alors 1000 fois plus que dans le film, où on la voit juste lorsqu'elle revoit sa mère, qu'elle a entendu à plusieurs reprises dans le bouquin, se dire «Ah, je vais rester avec vous» et on développe pas plus. Il y a un énorme manque là, un énorme manque, hein. Ça c'est un problème de développement qu'on n'a pas fait dans le film, hein. Donc c'est cool de m'avoir renseigné là-dessus, je vois un autre problème du film et qui n'était pas présent dans le matériau de base. Problème d'adaptation, une fois de plus. Donc c'était très sympa. Et un autre truc par rapport au nom de courgette. Et apparemment, il n'y a pas de réponse précise. En tout cas, on m'a pas donné de réponse précise, à part certains qui ont fait leur petit malin pour dire des choses que je savais déjà, mais c'est pas ce que j'avais demandé. Genre, pourquoi le surnom de courgette? Parce que sa mère le surnommait comme ça, il voulait qu'on continue à l'appeler comme ça. Oh là là, mais j'avais pas remarqué, je suis complètement con, bien entendu, c'est ça. Bien entendu que ça vient de son surnom de sa mère. Pourquoi il continue à vouloir du surnom que lui donnait sa mère, surtout après avoir accepté sa mort? Je sais pas trop déjà, et surtout, d'où vient ce surnom? Pourquoi elle le surnommait comme ça? C'est la question de base que je pose le plus, vous savez, hein. Pourquoi elle l'a surnommée courgette? Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui lui a fait penser à une courgette? Ça n'a pas été répondu, ça. Et c'est pas grave, c'est un détail. C'est pas non plus horrible ou quoi que ce soit. Mais étant donné qu'on insiste sur ce nom-là, ça fait partie du titre, tout ça, je me dis, pourquoi courgette? Quel est le rapport avec ce gamin et une courgette? Pourquoi ce surnom? D'où il vient ce truc? C'est juste sa mère qui l'a surnommé comme ça, mais pourquoi elle l'a surnommé comme ça? Ça, on m'a pas donné de réponse. Hein. Alors peut-être qu'on n'a pas fait gaffe, peut-être que des gens qui ont lu le livre en détail sauront me dire pourquoi. Mais voilà, vous pouvez pas me dire, ah, c'est le surnom que lui a donné sa mère, comme ça, quoi. Parce que ça veut rien dire. Ça n'a aucune signification précise. À part que, oui, quoi, il a ce surnom-là, j'avais clairement compris que ça venait de sa mère, hein. Voilà, c'est le détail. Mais ouais, quoi, ça change absolument rien au propos, hein, c'est juste un nom, hein, d'accord, mais voilà, ça me gêne la chouïa, quoi, sur le principe, surtout quand votre personnage est au centre et qu'on met bien son nom en avant, quoi. C'est le détail. En dehors de ça, oui, comme je l'ai dit, c'est un petit film avec de la vraie émotion, une ambition sincère que je recommande vraiment. Si vous n'êtes pas trop rebuté par ça, je sais que moi j'ai du mal, c'est vrai, mais j'arrive quand même à être pris dedans, hein. C'est pour ça que je lui ai pas donné une note négative, entre guillemets, hein. J'ai quand même reconnu la grandeur du récit qu'on veut faire et de l'ambiance qu'on veut créer, parce que pour moi c'est quand même très fort, hein. C'est le genre de film qu'il faut voir un peu, quoi, pour diversifier un petit peu le genre d'œuvres qu'on suit, quoi. Faut pas juste voir des films enjoués un peu fantastiques ou des trucs comme ça à la Disney et aller parfois dans ce genre de cadre un peu plus intimiste qui est sympathique à voir de temps en temps. Voilà, hein, j'en vois pas tous les jours parce que une fois de plus je ne me dis pas cinéphile, mais c'est intéressant de voir de temps en temps des films comme ça quand même. Et il est réussi sur beaucoup de points, même si visuellement pour moi pas génial, vraiment pas génial, hein. Et le côté « Ah, mais c'est enfantin » pour illustrer le côté enfantin de nos personnages, c'est facile et grossier comme excuse pour moi, tellement facile et grossier. À ce moment-là, pourquoi c'est pas des bâtons, pas juste des bâtons qui sont représentés, plutôt que des trucs qu'on essaye de faire un petit peu rechercher à ce moment-là? Facile, comme argument, facile. En tout cas, ça m'amène au sujet dont je voulais parler depuis genre le troisième ou la quatrième mise au point que j'ai lancé, donc ça date par rapport au fait que c'est un film en stop motion
et que je suis pas fan de la stop motion. Et ouais, c'est un morceau assez gros pour ma part parce que voilà, dire que j'aime pas la stop motion comme ça suffit pas, il faut un petit peu développer, il faut dire ce qui fait que j'accroche pas à ça. Hein, sachant qu'une fois de plus, il ne s'agit que de mon opinion personnelle, tout ça. Hein. Pour ceux qui connaissent pas le principe de stop motion, je peux vous montrer un petit exemple illustratif rapide. Alors disons que ça c'est un corps, hein, je me suis fait ça rapidement avec un objet réel, et ça c'est une tête. Hein, voilà, un corps, tête. Alors bien entendu, hein, je fais ça super rapidement, il y en a qui font ça avec beaucoup plus de moyens, etc. Mais c'est pour vous montrer le principe. On prend de vrais objets, alors qu'on modèle, hein, bien entendu, en général c'est pas juste de bêtes cartons, etc. On les modèle, soit c'est de la pâte à modeler, soit c'est du carton, de la feuille, du papier, etc. À qui on donne de la forme pour donner l'impression que ce sont des personnages, des objets, etc. Et voilà, on les met en place comme ça, sur un décor qu'on a fait nous-mêmes en papier mâché ou je sais pas trop quoi. Et voilà, alors on fait une image comme ça pour montrer votre personnage, et puis après on la tourne, on la photographie, je sais pas trop, et puis après on bouge légèrement l'image. Ah, on dit, ah, il déplace un petit peu. Ah, nouvelle image, il déplace un petit peu. Ah, il tourne la tête. Voilà, et on voit, voilà le principe. L'intérêt du stop motion, le principe même de la stop motion, c'est de créer des images en 3D avec des objets réels. Donc le décor aussi doit être fait en réel, etc. Et on fait ça image par image, et à la fin on monte tout ça. Et ça demande énormément de boulot, hein. C'est super chiant à faire parce qu'il faut modifier à chaque fois l'expression de nos personnages, la position, en comparaison à l'animation en image de synthèse plus moderne, où on a des modèles qui sont clairement créés et à qui on peut donner une illusion de mouvement. Enfin, une illusion, un vrai mouvement via des logiciels par rapport à un décor qui lui aussi on peut créer via des modèles et faire bouger de façon plus directe, plus fluide, sans passer par image de façon aussi chiante. Et beaucoup de gens viendront crier au génie par rapport au stop motion parce que waouh, c'est du travail, on doit faire ça image par image, c'est trop fort, sachant qu'on fait exactement la même chose avec l'animation en 2D. Hein, l'animation en 2D traditionnelle, c'est le même principe. Et à moins d'allouer un budget de dingue et de passer des centaines et des centaines d'heures pour chaque minute de film, en règle générale, il y aura toujours des pertes. Et très souvent, c'est le cas. Hein, parce que oui, on aura beau dire que les créateurs de stop motion sont des gens passionnés, ils n'ont pas forcément la patience de faire vraiment dans le détail de chez détail. Sachant que, comme je le dis, il y a quelque chose de très similaire avec l'animation en 2D qui consiste à dessiner quelque chose sur un papier. Donc, il n'y a pas la profondeur 3D, et ce qui n'est pas un mal. Vraiment pas un mal, et qui permet donc de partir de dessins, d'un dessin de base, puis après on dessine autre chose, en faisant légèrement bouger notre personnage, blablabla. Même principe, seulement c'est en 2D sur une feuille de dessin. Même principe que la stop motion, mais en 2D sur une planche de dessin. Par contre, on va pas gueuler au génie pour l'animation en 2D, contrairement à l'animation en stop motion, alors que ça repose sur le même principe, seulement oh, c'est en 3D, ah et on fait ça avec de vrais objets. C'est ça qui est dingue. Mais c'est le même principe, hein, de base. Et je trouve que ça rend beaucoup mieux en 2D, en animation, comment on dit ça, au crayon, hein, comme on dit, je sais plus exactement, j'ai pas les termes exacts, vous m'excuserez. Le fait est que je ne suis quasiment jamais pris dans l'animation en stop motion pour deux raisons particulières. C'est que, d'une part, étant donné qu'on doit s'emmerder vraiment à faire le détail du mouvement, et que, contrairement à l'animation 2D, ça demande plus d'efforts entre chaque plan, parce que oui, je reconnais quand même qu'il y a plus d'efforts, puisqu'il faut gérer un truc en 3D, ça, très souvent, à quelques rares exceptions près, honnêtement, à part Kubo, l'armure magique, j'ai pas souvenir d'avoir vu un seul film où j'avais pas ce problème-là. Très souvent, on voit le détail du mouvement. C'est-à-dire qu'on voit fréquemment ces petites sautes entre les expressions de personnages, les petits mouvements, qui donnent une fluidité dans le déplacement de notre animation moindre, moins prenante, qui
attire plus l'œil dans un sens négatif par rapport à d'autres. À nouveau, je pars du principe de films qui ont un peu de moyens. Hein. C'est clair et net que si vous prenez un film 2D avec des moyens de merde ou un film en image de synthèse avec des gens qui savent pas bosser, des moyens à la con, et évidemment que vous aurez de la merde qui sera plus difficile à voir que de la stop motion, évidemment. Hein. C'est clair et net que oui, la plupart des films stop motion que j'ai vus, ils sont quand même plus sympathiques à regarder que, je sais pas moi, du peu que j'en ai vu Food Fight. Là, c'est de la merde parce que c'est quelqu'un qui savait pas du tout diriger une équipe d'animation en 3D, il y a eu des problèmes dans la production, tout ça. Oui, ils ont fait de la merde, mais c'est parce qu'ils étaient complètement incompétents. Voilà pourquoi. Mais même avec des gens compétents, je vois le mouvement, je discerne le mouvement et le côté un peu saccadé de la chose. C'est-à-dire qu'on passe de là. Et plus le budget et le temps alloué au film est faible, plus ça se ressent. Honnêtement, on m'a repris, il y a des gens qui l'ont super mal pris quand j'ai dit que l'animation de Chicken Little était moins ennuyeuse que celle de Chicken Run, mais je le dis comme je le pense, je préfère voir l'animation de Chicken Little à celle de Chicken Run, parce que sérieusement, à plusieurs moments, on le sent le passage d'une image à l'autre. Hein. C'est un problème pas anodin pour moi, hein. Ça m'empêche un petit peu d'être pris là-dedans, un petit peu. Ah oui, parce qu'avant qu'on reprenne là-dessus, rassurez-vous, faire de la stop motion, c'est pas rédhibitoire pour moi, j'y viendrai. Et le deuxième point qui me gêne, c'est que, étant donné qu'on parle d'objets réels, donc des trucs comme ça, d'objets réels qu'on doit modeler, alors souvent de la pâte à modeler, hein, c'est très souvent ça, et ben il y a cet aspect, comment dire, maquette, cet aspect objet quoi, très visible chez nos personnages, là où lorsque c'est un dessin en 2D ou lorsque c'est une maquette 3D modélisée, c'est beaucoup moins frappant quoi. Là, on ressent vraiment qu'on regarde un objet et pas un personnage inclus de façon fluide dans un décor animé. Et personnellement, ça crée une difficulté en plus pour moi à m'accrocher à ces personnages, à rentrer dans cet univers, quand j'ai pas une seule seconde l'impression de voir des personnages bien incrustés dans cet univers, quand j'ai juste l'impression de voir des objets qu'on me montre, comme si c'était un spectacle de marionnettes presque, et ça aide moyennement à s'imprégner là-dedans. Ça n'est pas rédhibitoire une fois de plus, mais ça aide moyennement à s'imprégner là-dedans. Et c'est un peu le gros de ce qui fait que je ne suis pas pris dans la stop motion et qui fait que, même s'il y a du travail derrière, je le reconnais très bien, qu'on soit d'accord, je ne suis pas aussi extasié devant que la plupart des gens. Voyez ça un peu de mon point de vue comme ce parallèle. Prenez un mec qui a envie de courir le marathon. Seulement, voilà, il a envie d'être un peu original par rapport aux autres et ne pas porter des chaussures de sport, mais des chaussures de ville. Et à ce moment-là, c'est plus difficile pour lui, ça demande plus d'efforts de réussir ses mouvements et d'être plus rapide et de tenir son endurance. Pourtant, il s'y donne à fond, il se prépare à fond avec ça pour courir avec ses chaussures de sport. Et alors qu'il court à fond, là, qu'il s'est préparé à fond, qu'il a fait plus d'efforts qu'une grande majorité des gens, il arrive 15e ou 16e à la fin de la course, en s'étant donné à fond. Et j'ai le sentiment de voir, après ça, des gens qui vont lui crier ses louanges, lui chanter ses louanges. « Waouh, c'est incroyable ce que t'as fait en portant des chaussures de ville !» Alors que moi, je me dis « Mais pourquoi t'as pas fourni le même effort en portant des chaussures de sport ? T'aurais fait pareil, t'aurais été premier, mec !» Pourquoi tu t'emmerdes avec une technique qui est chiante et qui a un rendement moins prenant pour prouver quelque chose alors qu'en fait il y a plus pratique, il y a plus rapide, il y a plus efficace que ça. C'est l'impression que ça me donne la stop motion et cette espèce de considération de la part de ces fans qui crient au génie par rapport à ça. C'est ça le principe pour moi. Et j'ai le sentiment que une partie des gens qui sont pour la stop motion
veulent vraiment quelque chose qui diffère, mais la plupart du temps, ce qui diffère dans la stop motion pour vous, c'est même pas tant le concept de stop motion que les modèles. Les modèles un peu particuliers qu'on crée où c'est pas la même face, où c'est pas la même chose. Et j'ai qu'une chose à dire par rapport à ça, la 3D, l'image de synthèse peut faire ça. Elle peut produire ce genre de modèle avec une animation plus fluide. Et j'ai un exemple tout prêt pour ça. Souris City. Souris City était au départ un film prévu pour être en stop motion comme les Wallace et Gromit, mais il y a eu un problème, il y a eu un incendie, et je remercierai jamais autant un incendie que pour ça. Et ils ont été obligés de reprendre leurs travaux du début, étant donné qu'ils se sont tellement fait chier à faire ça en stop motion et qu'ils se sont rendus compte que la 3D était moins chiante à faire. Ils se sont dit ouais, on va prendre nos modèles et les animer en images de synthèse. Et voilà, c'était le même modèle de personnage, mais avec une animation en image de synthèse. Et ça rend 1000 fois mieux, 100 fois mieux que des trucs comme Chicken Run et les films, voilà, c'est Gromit de ce que j'en ai vu, hein, avec le même type de modèle. Hein. Donc, ouais, hein, on peut reprocher à l'image de synthèse de reprendre toujours le même type de modèle par facilité. Et je suis totalement d'accord avec ça. Mais l'image de synthèse peut totalement faire visuellement ce que vous voyez dans la stop motion, mais avec un mouvement plus fluide. Ça peut totalement le faire. Voilà, seulement c'est pas aussi artistique. Mais ça peut totalement le faire. Et c'est ça le truc avec la stop motion, quoi, ça peut raconter quelque chose de bien, ça peut même avoir de temps en temps des modèles intéressants. Par exemple avec Kubo, j'ai trouvé que le modèle était très bon. Dans Coraline aussi, j'ai beaucoup aimé les modèles, mais c'est très souvent gâché par le mouvement qui est pas forcément le mieux fait, en grande partie parce qu'il se force à faire un truc fastidieux pour personnellement pas grand chose. Voilà, hein, je sais que ça va être insultant pour la plupart des gens qui adorent la stop motion, mais ouais, c'est ce que je pense, quoi. Après, ça m'empêche pas d'apprécier des films faits en stop motion, parce que pour moi, l'illustration n'est pas tout, une fois de plus, et que quand on raconte une bonne histoire, je peux quand même l'apprécier. J'ai beaucoup aimé Ma vie de courgette, j'ai beaucoup aimé Coraline, j'ai beaucoup aimé Kubo. Enfin, la première moitié, la deuxième moitié, j'ai un peu de mal quand même, mais j'ai bien aimé Kubo quand même. Et j'aurais davantage aimé ces films si ça avait été la même chose, mais en image de synthèse, même modèle en image de synthèse. J'ai aimé Chicken Run, sincèrement, hein, l'histoire était sympa, l'humour était bon, les personnages étaient pris dedans, mais punaise, l'animation, je suis pas du tout pris dedans. C'est pas ça qui m'a aidé à entrer dans l'histoire, hein, clairement pas. Je peux citer d'autres films que j'ai appréciés plus ou moins en stop motion, mais c'est clairement pas la stop motion qui m'a aidé. J'ai beaucoup aimé Souris City, et je l'aurais aimé un peu moins, s'il avait été en stop motion comme au départ. La stop motion, c'est un outil d'animation que je trouve totalement désuet et en retard par rapport aux autres, parce que c'est fastidieux pour rien et le rendement est pas aussi bien foutu que d'autres techniques qui marchent mieux récemment. Après, bien entendu, faut-il encore qu'on les emploie bien, ces bonnes techniques, mais voilà. Et quand je vois des gens crier au génie, à l'artistique par rapport à ce que fait la stop motion, ça me fait un peu marrer parce que j'ai vraiment le sentiment de retrouver le même genre de personnes, vous savez, qui ont gueulé quand ils ont vu que Yoda n'était plus une marionnette, une espèce de poupée dans la prélogie de Star Wars, et qu'il était en image de synthèse, alors que c'était 10 fois plus fluide, ça visuellement beaucoup moins ennuyeux parce que oui, on avait l'impression d'avoir un personnage quand même et pas une poupée qu'on faisait bouger, parce que clairement dans la trilogie originale j'avais moyennement l'impression visuellement de suivre un personnage plutôt qu'une poupée qu'on manipulait, hein. Dans les 3 premiers films. Hein. Vraiment, hein. Après c'est une question d'écriture autour. Vous préférez le Yoda de la trilogie originale par rapport à la prélogie, je peux comprendre, mais visuellement j'ai quand même énormément de mal à comprendre pourquoi. Ce qui fait que ouais, j'ai trouvé ça tellement abusé, tellement ridicule, de voir les gens gueuler au génie quand ils ont vu l'apparition de Yoda. Ouah, c'est Yoda! Alors, la vieille marionnette toute pourrie d'il y a 50 ans, c'est trop génial. Ouais, non.
Ça rend pas du tout aussi bien que la version en image de synthèse pour moi, parce que c'est plus léché, c'est plus peaufiné, c'est plus moderne. Et la modernité, je suis désolé, ça doit pas être boudé automatiquement, parce que ça gâche les vieilles traditions. Et je suis désolé, les vieilles traditions, si elles sont vieilles, des fois, c'est pour une raison, hein, c'est parce qu'on en a un petit peu amélioré les choses après. Voilà, et j'ai un peu ce sentiment-là, les gens qui crient au génie par rapport au modèle, au déplacement un petit peu qu'on a dans la stop motion par rapport aux autres, alors que sincèrement, on sent que c'est un truc qui date un petit peu et qui fait son temps et qui fait un peu pâle figure visuellement par rapport au reste. Voilà, alors je sais que des gens le prendront mal, mais c'est totalement ce que je ressens. Et très souvent, ça m'empêche même de vouloir être pris dans un film. Ma vie de courgette, croyez-le ou non, c'est un film dont j'avais entendu parler avant, mais très souvent j'ai boudé mon visionnage de ce film, parce que visuellement, punaise, ça m'attirait pas du tout, hein. Alors je suis content d'avoir découvert l'histoire que ça racontait, hein, mais visuellement ça m'a pas du tout convaincu, hein. Et pareil, il y a un film que les gens semblent adorer, dont j'entends dire que du bien, L'étrange pouvoir de Norman ou Paranorman en VO. Ça a l'air super, hein, en termes d'histoire, etc. Et chaque fois que je me dis, ah tiens, allez tiens, je vais essayer de le voir, non, une autre fois. Parce que la première chose qui vient, c'est le visuel, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Il y a le fond qui est plus important à prendre en compte que la forme, mais la forme, c'est quand même la première chose qui attrape l'œil dans une œuvre. Et à chaque fois que je vois des extraits, je me dis, ouais, je vais attendre un petit peu, pas tout de suite, pas aujourd'hui. Bon, un de ces quatre fois quand même que je me le regarde ce film, mais visuellement, punaise, ça m'attire pas du tout. Et je sais qu'au bout du compte, ce sera qu'une question de goût personnel, hein. Si vraiment vous adorez la stop motion, vous savez quoi, tant mieux pour vous, hein. Je suis personne pour vous dire ce qui est meilleur, ce qui n'est pas meilleur, hein. Tant mieux si vous voyez vraiment une dimension artistique poussée là-dedans. Moi j'y vois une contrainte qui empêche la fluidité de l'animation et qui fait que c'est pas... c'est en dessous du reste. Vraiment, quand c'est bien fait, quand le reste est bien fait, bien sûr. Et ouais, hein, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais jamais, au grand jamais, vous me ferez croire que ceci, c'est beau. Parce que c'est ultra moche pour moi. Cela dit, j'ai pas tout à fait terminé avec mon léger problème avec la stop motion, hein, comme je le dis, c'est un gros morceau ça. J'ai un léger problème pour terminer avec le fait que les fans de la stop motion ont un peu cette tendance, alors je dis bien pour certains d'entre eux, c'est pas le cas de tous, qu'on soit bien d'accord, mais il y en a quand même beaucoup qui ont cette tendance à juger un film comme étant exceptionnel, génialissime, dès qu'il est en stop motion. Ah non mais vraiment, hein, je me suis fait une petite topo sur la liste des films en stop motion sortis, et à part ceux qui ont été oubliés et dont on parle pas, la plupart de ceux qui sont célèbres, vous pouvez être certain que les fans des stop motion vous diront que c'est des chefs-d'œuvre. Chacun d'entre eux, hein, c'est un chef-d'œuvre à chacun de ces films. Ils iront trouver toutes les justifications pour dire que ce film est génial, parce que l'histoire est bien faite, parce qu'il y a une volonté artistique derrière, et parce qu'il voulait faire ci et ça, avec de la surinterprétation. Et donc, ouais, si on a un problème avec, je sais pas, Shaun le mouton ou les noces funèbres, ça veut forcément dire qu'on n'a pas compris le message fort derrière. Alors que je sais pas, peut-être que ça vient du fait que certains de ces films, pour les gens, sont pas forcément si géniaux que ça dans leur histoire, dans leur personnage, vous savez. Hein, c'est comme, j'en sais rien, j'en ai parlé, donc, Les Noces Funèbres, je trouve pas que l'histoire soit si extraordinairement écrite que ça. Il y a des trucs qui sont très grossiers dans l'enchaînement des événements, et ça veut faire passer quand même un message comme quoi, ouais, le mariage arrangé, bah ça peut tomber bien. Et ça tombe bien. Wouh, super, hein, super. Non, non, pas pour moi. Voilà, hein, c'est pas pour dire que c'est un film nul ou quoi que ce soit dans son histoire, mais oui, il y a des choses qui sont un peu à redire dans sa mise en scène, dans ce que ça raconte, dans la façon dont les choses progressent. Je trouve pas que ce soit si génial que ça en termes d'histoire. Mais les fans de la stop motion vous diront que c'est génial et trouveront des excuses à tout va pour dire à quel point ce film est génial.
parce que c'est de la stop motion pour eux. Mais j'ai le sentiment qu'ils veulent réfréner un peu ça et se dire, tiens, la stop motion c'est à part. Hein, je veux dire, c'est génial parce que c'est visuellement magnifique, mais étant donné que j'adore la stop motion, eh ben je vais dire que tout est génial aussi parce que je veux mettre en avant la stop motion. C'est cette impression-là que me donne une partie des fans de la stop motion. Tous les films en stop motion doivent être géniaux, indépendamment de leur qualité visuelle. Hein. C'est... Je trouve ça tellement abusé, ce fanboyisme, de la part de certains, une fois de plus. Il y en a quand même une partie très importante qui sait faire la part des choses et qui sait dire quand un film en stop motion avec une histoire moyennement écrite n'est pas génial. Voilà, hein, ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais voilà, c'est le truc. C'est l'autre mini problème que j'ai avec ça, hein, c'est pas non plus affreux, mais voilà, cette espèce de considération comme quoi c'est automatiquement du chef-d'œuvre parce que c'est de la stop motion, ouais, ça n'aide pas non plus. Mais voilà, j'espère avoir été clair dans ce qui fait que, à titre personnel, la stop motion n'est pas une méthode d'animation géniale. Je suis pas pris dedans visuellement, vraiment pas. Hein, on peut arriver à s'en tirer de façon correcte avec vraiment du budget et en y mettant vraiment du temps, et qui vraiment du temps, avec Kubo et un peu Coraline où là j'ai moins de problèmes que d'autres films, mais souvent j'ai du mal à être pris dedans parce que on a des modèles qui sont un peu grossiers et que le mouvement n'est pas aussi fluide qu'il le pourrait, je trouve. Voilà. C'était un long moment. Et je suis enfin débarrassé de ça. Il fallait que j'en parle à un moment donné. C'est dit. Vous avez mon problème avec la stop motion. Hein. N'hésitez pas à me prêter d'ignare en commentaire parce que j'ai pas bien compris tout ça. Je m'y attends clairement. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Ça changera absolument rien. Ce que vous direz. C'est comme ça que je le perçois. Et ouais, je suis pas... Je serai jamais grandement pris par le visuel de ces films-là. Bon, maintenant que c'est dit, j'espère que vous n'êtes pas tous trop fâchés. Je vous donne rendez-vous pour les critiques de ce mois-ci. Comme je l'ai dit, il risque d'y avoir une période de battement. Je rappelle donc qu'il y aura un live mercredi prochain, le 7 août à 20h, pour ceux que ça intéresse, où on parlera d'un futur sondage avec Hugo, et on fera en sorte de le mettre en place avec vous. Donc j'espère que vous serez assez nombreux. Merci d'avoir suivi, à très bientôt. Au revoir.